Demain, sur les panneaux électoraux, les affiches des candidats, vous pourrez peut-être les apercevoir d'ici le 22 avril. Que disent-elles précisément des 10 candidats à l'élection présidentielle? Que cherche-t-elle à cacher également? C'est la question qu'on va poser à notre invitée ce soir, la sémiologue Élodie Miel-Zarek. Bonsoir à vous. Honneur aux deux favoris des sondages. Pour commencer, si vous voulez bien, on a mis côte à côte, vous allez voir, Nicolas Sarkozy à droite de votre écran et François Hollande à gauche. Alors, François Hollande, on a dit beaucoup de choses déjà sur cette affiche, le fond très rural, Nicolas Sarkozy qui lui est devant la mer. Si on les compare comme ça au premier coup d'œil, qu'est-ce qu'elles disent des candidats? C'est vrai que c'est assez intéressant parce que finalement au niveau des codes, utilisés, elles ne racontent pas du tout la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, notamment pour François Hollande, l'ouverture est plutôt du côté du relationnel, puisqu'en définitive on a un regard interpellatif, donc on interpelle directement le regardeur. On cherche à créer une certaine proxémie avec lui, alors que pour Nicolas Sarkozy, voilà, on n'est pas du tout dans ce même relationnel-là. Finalement, ce qu'il cherche plutôt à nous dire, il cherche à nous dire que voilà, lui, il dépasse un petit peu tout ça, il regarde au loin. Tout à fait, exactement. Et une vision qui, en l'occurrence, va plutôt du côté outre-Atlantique. Il me semble que vous avez parlé du sourire de Mona Lisa en parlant du sourire de François Hollande. C'est la nouvelle Joconde. Alors effectivement, ce qui m'avait marqué, c'était la différence, si vous voulez, avec son affiche précédente. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est vrai qu'il paraissait très sérieux et très sobre dessus, voire triste. Et là, visiblement, il a fait un effort pour paraître un petit peu plus souriant, ce qui n'est pas du tout le cas chez Nicolas Sarkozy, visiblement. Ils ont même accentué le trait, c'est-à-dire qu'il y a des rides qui sont visibles, notamment ce qu'on appelle la ride du lion, pour donner un aspect... L'expérience, tout à fait. D'accord. Autre affiche, vous allez voir, on a choisi celle de Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche. Là, il y a tout de suite une couleur, évidemment, qui saute aux yeux. À part ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une des mieux réussies, en effet. Pourquoi? Parce que dès le premier coup d'œil, il y a une lecture qui se fait automatiquement. C'est-à-dire qu'on est dans les codes communistes. Si on regarde un petit peu au niveau des affiches, de la propagande du RSS, on retrouve tout à fait la même posture, le même port de tête, en définitive, comme ça. Ça, c'est vendeur pour un candidat, vous nous dites, ça fait un peu URSS. D'ailleurs, on en voit fleurir, je ne sais pas si c'est le cas dans toute la France, mais à Paris, des affiches de Jean-Luc Mélenchon, façon un peu années 60, vous savez, les couleurs un peu pastel. C'est plus facile à lire, c'est ça, pour les gens? Tout à fait, effectivement. Je ne sais pas si quand on creuse l'analyse, c'est plus vendeur, mais en tous les cas, voilà, il n'y a pas... Si vous voulez, il n'y a pas de mouvement contradictoire, alors que chez François Hollande, quand il nous dit le changement c'est maintenant et qu'en définitive, il a une posture qui est très statique, très classique, là ça peut rentrer en contradiction avec le message qui est véhiculé, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'affiche de Mélenchon, où finalement, voilà, tout est très cohérent, tout est à sa place, et donc il n'y a pas de quiproquo possible. Candidat suivant, passé au crible d'Élodie Miel-Zarek, il s'agit de Marine Le Pen sur votre gauche, Oui la France, et de François Bayrou, un pays uni, rien ne lui résiste. Alors là aussi, c'est assez intéressant parce qu'en définitive, on n'a pas l'impression qu'ils vendent tellement un programme, on a l'impression qu'ils vendent leur personne. Et ça se voit parce que justement, c'est la tête qui occupe à peu près 85% de l'image, donc c'est assez important. L'affiche, effectivement, de Marine Le Pen, elle a été changée. Je trouve que celle qui était avant, où on la voyait dans cette posture-là, qu'on avait comparée à Lady Di, est un petit peu plus pertinente. Là, finalement, elle reste un petit peu banale. Et puis bon, pour François Bayrou, là, pareil, c'est au niveau du regard. La campagne précédente, il avait un regard interpellatif. Là, voilà, il a changé un petit peu de posture. Il n'est plus tout à fait dans le même relationnel. Et bon, c'est vrai qu'il utilise presque les codes de la photo Harcourt. Qu'est-ce que ça veut dire, les trois quarts de face, de profil? Ça veut dire quoi de leur choix? C'est une façon de se regarder eux, de nous regarder, nous, et les lecteurs? Ça a un sens? Oui, parce qu'en fait, soit on est du côté de la réassurance, où finalement on a besoin de créer une proxémie, de créer du relationnel, d'être en contact avec l'autre, soit on dit, écoutez, maintenant vous me connaissez, vous savez comment je suis, moi j'ai envie de vous parler d'autre chose. Rapidement, trois affiches encore, si vous voulez bien. Il y a évidemment l'accessoire d'Eva Joly, la lunette verte, c'est ce que vous dites, bien vu, ça marche, on retient, on regarde. Par rapport à la précédente, oui, ça marche, parce que la précédente, il y avait un fond qui était tout blanc, et donc finalement, on parle d'écologie, on parle d'environnement, mais il n'y avait aucun environnement. Là, la question a été doucement élucidée, puisque voilà, on a le visage en gros plan, le clin d'œil, c'est le cas de le dire, avec les lunettes,
qui est assez pertinente. Et puis les Par deux contre, derniers, oui, si vous voulez bien. Oui. beaucoup de noirs, voilà. C'est vrai que ça, c'est assez, voilà, c'est assez surprenant. C'est une campagne où on voit il y a beaucoup de noirs en fond. Les deux derniers, encore une fois, on les a mis côte à côte. Philippe Poutou, Nathalie Arthaud. Ça, c'est de l'affiche, c'est presque du tract, hein, davantage qu'une affiche. Oui, oui, là, pareil, hein, on est dans des questions, des registres bien précis. Donc, au niveau des codes et pour une lecture première, ça marche très très bien parce que là, typiquement, voilà, on est dans le tract distribué dans les manifs. Bon. Et pas dans la personnalisation pour le coup. Pas du tout. Merci à vous, Élodie Mielzarek. Ce qu'on n'a pas dit, c'est si ça avait un poids dans la campagne, mais ça, on va essayer. On va laisser évidemment les électeurs seuls juges de ces affiches. Merci à vous, Nouveau Journal, dans un instant sur iTélé.